Studio Balado. Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité Conversation with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Si vous êtes curieuse et curieux de faire la rencontre de deux belles personnes, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes. Deux femmes engagées dans la cité, deux femmes chanteuses et musiciennes, mes sisters Mervi et Rosa. Bonjour Rokia, bonjour Rosa, bonjour tout le monde. Pour cette édition estivale de mon podcast, nous sommes en public au Festival de musique Esperanza à l'abbaye de Floreffe en province de Namur. Esperanza, c'est chaque année un line-up alternatif ouvert sur le monde et basé sur la découverte. Une programmation qui exprime la diversité culturelle et se veut volontaire à contre-courant des monopoles, des algorithmes et du mainstream. Merci à toute l'équipe de nous accueillir et merci au public nombreux de nous accompagner. Rokia Bamba, Sororité, Conversations with My Sisters. Bonjour Mervi. Bonjour Rokia. Bonjour Rosa. Bonjour Rokia. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur le fait que je suis animatrice de podcast. Je suis aussi DJ, je suis aussi artiviste, créatrice sonore, j'aime le son, j'aime surtout fouiller nos archives communes pour déconstruire les musées coloniaux. Je suis animatrice radio, actrice, metteuse en scène, je suis aussi full-time mama. Je suis une femme noire, belgo, ivoiro-malienne. Voilà donc ce qui répond aux questions qui je suis et d'où je viens. Et surtout ce que j'ai vraiment, vraiment envie de partager de moi avec vous. Je suis Rokia Bamba. C'est à vous. Je vais vous laisser vous présenter, vous exprimer sur vous, mais par vous. Qui commence? Moi c'est Rosa, avec un Z. Rosa, avec un Z. Ça fait, je crois, depuis très longtemps que je chante. Il y a une légende qui dit que j'ai fait un cri affreux en sortant du ventre de ma mère. Et apparemment, ma mère, elle a trouvé ça émouvant. Donc, c'était le début de la musique, peut-être, pour moi. Ensuite, j'ai chanté pour mes chèvres quand j'étais petite. Et puis, petit à petit, les chèvres sont devenus des humains. Puis, l'année passée, j'ai joué devant pas mal de gens ici. Et cette année, je joue devant plus de gens encore, peut-être. Ça va dépendre de la météo. Sur la grosse scène, voilà. Donc, voilà, ça fait depuis 3 ans que je me consacre à 100% à la musique. Et que j'aime bien créer des choses. J'aime bien bousculer les gens, je crois, un petit peu. J'ai envie de déranger un petit peu les gens dans ce qu'ils pensent. Et j'aime bien essayer d'émouvoir un petit peu quand même, transmettre des choses. Et je fais du vélo. Donc je fais des tournées à vélo aussi. Voilà, je crois que ça fait un petit portrait. Magnifique. Merci. Mervi. Alors, par où commencer? Donc, comme tu le sens. Je m'appelle Mervi, je suis une femme noire, belgo-congolaise de la République du Congo. Je suis chanteuse, du moins j'essaye de l'assumer de plus en plus, musicienne, j'aime beaucoup de choses. Je suis vraiment très honorée d'être présente à ce podcast et puis de pouvoir partager un peu plus de mon monde. Et voilà, moi la musique ça me transforme, ça me travaille et j'espère que ma musique arrive à transmettre toutes ces choses. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ma place là-bas, la scène. Et j'espère que vous pourrez le voir aussi ce soir. Et voilà. Petite citation.
Je ne suis pas une grande dame de la chanson. Je ne suis pas une tulipe noire. Je ne suis pas poète. Je ne suis pas un oiseau de proie. Je ne suis pas désespérée du matin au soir. Je ne suis pas une menthe religieuse. Je ne suis pas dans la tenture noire. Je ne suis pas une intellectuelle. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme qui chante. Barbara, auteure, compositrice, interprète française. Petite, quelles sont les choses, les épisodes de vos vies qui vous ont gratté, dérangé et rongé et qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Gratté, dérangé, rongé. Qui veut répondre? Moi, je peux commencer. Merci. Parce que j'ai des images qui reviennent. Quand j'étais petite, mes parents m'ont inscrite à l'académie de musique. J'ai commencé le piano, la chorale, etc. Et ça allait très bien. Puis en fait, en parallèle, j'ai grandi dans une famille chrétienne protestante et on allait à l'église. Et à l'église, je me suis jamais sentie vraiment à ma place, tout en sachant que je chantais bien. Mais vu qu'il fallait vraiment se conformer à un certain parcours religieux, je me sentais beaucoup rejetée. On me posait beaucoup de conditions pour être acceptée, pour pouvoir chanter. Du coup, ça m'a beaucoup dévalorisée parce que je trouvais pas ma place là-dedans, mais j'avais envie d'y inscrire parce que c'était l'histoire de ma famille et l'histoire de ma foi. Et ça a été, et ça continue à être une tension de ne pas pouvoir chanter dans un cadre qui appartient à mon histoire parce que les conditions, on me demande de rentrer dans une case dans laquelle je peux pas rentrer vraiment. Et aussi, malheureusement, j'ai rencontré des personnes qui me faisaient me sentir toujours un peu inférieure dans le sens où c'était des musiciens hyper talentueux, mais qui me mettaient un peu de côté parce que c'était des hommes, malheureusement, c'était un peu le cas, et qui me parlaient de la musique comme si c'était vraiment un langage inconnu, alors que moi je faisais du solfège et j'avais les bases, mais ils me le disaient avec tellement d'assurance que je savais pas, que je me suis convaincue que je savais pas. Et avec le recul, maintenant, je suis là, mais tu me parlais de ça, mais je sais en fait ce que c'est. Je sais que cet accord, faut le jouer comme ça, mais donc je pense que c'est maintenant seulement, depuis en fait le confinement, que je me suis rendu compte que je m'étais mise dans beaucoup de cases, mais que ça remontait malheureusement à déjà ces moments-là. C'est ce qui t'a rongé? Oui. Je pense que c'est toujours un peu le cas, mais c'est un peu ça me demande de me positionner, de me chercher, d'essayer de me trouver. C'est un cheminement constant. Mais oui, c'est pourquoi vous m'acceptez pas tel que je suis, alors que c'est un cadre qui devrait m'accepter. Mais voilà. Merci. Rosa. Moi, je suis touchée par ce que j'entends. J'ai pas trop réfléchi encore. Je sais que un des événements qui m'a marquée, je pense que c'était une fois quand j'avais 13 ans. Il y a une des connaissances qui avait posté sur les réseaux sociaux qu'elle cherchait des couvertures pour un lieu d'hébergement de demandeurs et demandeuses d'asile. Et sans trop réfléchir, j'étais partie avec mon sac à dos et de l'eau, etc. Donc c'était une occupation à Molenbeek. Et je pense que c'était quand même une grosse confrontation. Ça m'avait fort marqué. En fait, c'est suite à ça que j'ai écrit ma première chanson. Parce que j'avais passé vraiment toute l'après-midi avec des personnes. Et je pense que la musique, elle est partie de là. En tout cas, l'écriture des chansons, elle est partie de là, vraiment. D'une sorte d'envie de faire du bruit, tout simplement. En tout cas, c'est suite à des événements comme ça que j'ai eu envie de faire plus de son et plus fort. Et voilà, en tout cas, ça c'est un événement qui m'a marqué. Mes petites. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a des choses trop personnelles. Il faut pas que je pleure, alors je vais pas dire. Mais on est là. Non, mais qu'est-ce que... Non, je pense que j'ai trouvé les adultes un peu étranges quand même. Ça m'a toujours donné envie de pas parler leur langue et du coup peut-être de faire autre chose comme de la musique. Mais... Et tu es tombée dedans comment? Est-ce qu'il y avait des musiciens dans Mais ma maman a famille? chanté apparemment quand j'étais très petite, puis après elle a arrêté de chanter, je pense par manque de confiance malheureusement.
peut-être cette histoire de soit tu es vraiment un grand ou une grande musicienne, soit tu ne mérites pas de faire des notes. Donc ma maman a rapidement arrêté, mais quand j'étais enfant, ça m'a beaucoup marqué. Et après, oui, le rejet, quand même, le harcèlement et tout ça. Pour moi, c'était fermière. On me traitait de fermière. Alors, c'était parce que je dormais dans une caravane et on me rejetait pour ça. Mais c'est pas si traumatisant que ça, mais en tout cas, peut-être que dans la musique, je trouvais un exutoire, ma condition. Voilà. Bah voilà. Bah voilà, quand même, quand tu veux. Ça va, j'ai pas pleuré. Voilà. Et on découvre des choses. Quels espaces aviez-vous pour faire? Et en aviez-vous suffisamment? Je parle toujours de la période quand vous étiez enfant. Et donc, aviez-vous suffisamment pour vous construire cet espace, malgré et même au-delà des injonctions familiales? Mervy. Ok, Rosa. On y va. Allez, Mervy. J'ai déjà partagé une partie de cette histoire, mais donc j'ai commencé le piano, je pense que c'était 6-7 ans, puis j'ai fait du chant choral. En fait, ça se passait très bien et mes différents professeurs m'encourageaient beaucoup. Mais une fois de plus, malheureusement, il y a cette histoire d'église qui revient. Et moi, j'avais quand même la conviction que je pouvais bien chanter. Mais dans ce cadre-là, on m'acceptait pas. Et du coup, moi, je l'ai associé aussi à mon apparence. Et donc, je me trouvais super moche. Et que me dire, on prend que les belles qui savent pas vraiment chanter, mais vu qu'elles sont belles, elles chantent. Mais toi, tu vaux rien, donc tu pourras pas vraiment chanter. Ou du moins, il faudra alors que tu rentres dans les conditions. Mais bon, mais à la maison, dans ma famille, mes parents étaient super encourageants. Ils avaient vraiment envie qu'on fasse de la musique, mais sans nous forcer à le faire. Mon frère et ma sœur avaient commencé le piano et le solfège avec moi, mais ils ont abandonné, ils n'étaient pas vraiment intéressés. Et moi, je pense que j'ai quand même une approche très scolaire dans les choses. J'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Donc voilà, j'ai fait mon solfège jusqu'au bout, j'ai fait mon chant choral jusqu'au bout. Et après, voilà, je me suis retrouvée à me dire, est-ce que vraiment je peux faire de la musique? Non, je peux pas faire de la musique, je dois faire des études, et puis je dois travailler. Et puis après, et voilà, c'est comme ça un peu que je me suis construite. Et que je continue à un peu lutter à quel point est-ce que je peux être légitime dans ce rôle de chanteuse et musicienne. Tu as l'impression de ne pas t'identifier encore là-dedans c'est pas mon métier encore à 100%, j'aimerais que ça le devienne, mais comme je viens de le dire, c'est vraiment, j'essaie de m'en libérer, mais pour moi d'abord c'est important, en tout cas j'ai intégré que c'était important d'avoir un métier. Et puis de voir si sur le côté peut-être cette activité pouvait prendre forme, mais j'ai peur de regretter de pas y aller à 100%. Donc là j'essaye de me libérer de tout ça, mais c'est pas facile. Mais voilà, Esperanza, j'espère que ce sera le push. Ça me donne un peu plus de légitimité, je ne sais pas. Mais bien sûr. Ouais, quel public, mon Dieu. Rose. Je me fais avoir aussi. Oui, tu as donné la parole à Mervy, maintenant c'est... À mon propre jeu. Moi je crois que j'étais aussi du coup en solfège. Il y avait aussi cette histoire d'église dans le village, dans laquelle on chantait des chants. Mais c'est vrai qu'au solfège, je me sentais toujours un peu à l'étroit. Mais bon, ça, je pense que c'est en dehors des questions de genre. Je pense que le solfège est un peu étriquant. Je faisais la révolution auprès du directeur de l'académie. Marc Maréchal, si jamais tu entends ce podcast, je venais toutes les semaines demander du rock dans la médiathèque. Et ils ont quand même pas si mal réagi. Mais j'en avais marre de la guitare classique, donc j'ai ramené ma guitare électrique au cours de guitare classique. Et puis c'était toute une histoire. Mais justement, du coup, les barrières mentales et les soucis de légitimité, je pense que c'est arrivé plus tard que l'enfance. Je pense que justement, l'enfance, je me posais même pas trop la question. J'étais juste fan de Jimi Hendrix et Bob Marley. Du coup, il y avait pas trop de barrières mentales. Je pense que je voulais juste devenir comme eux, un point, c'est tout.
C'est vers 13-14 ans, je crois que j'ai commencé à faire un duo avec un pote et puis il jouait beaucoup mieux que moi de la guitare. Petit à petit, j'ai commencé à être la chanteuse et puis c'est un peu... Je crois que j'ai le même niveau de guitare depuis que j'ai 11 ans. C'est terrible. C'est terrible, il stagne comme C'est ça. la même histoire pour moi. Je stagne. Alors que franchement, je progressais bien, puis hop là, je prends conscience de qui je suis dans l'univers, et hop là, je stagne à la guitare. Peut-être ne suis-je pas Jimi Hendrix. C'est terrible. Mais donc voilà, c'est à partir de cet âge-là que je crois que j'ai commencé à plus chercher des modèles en lien avec qui j'étais dans le miroir. Je crois qu'avant, je me regardais même pas dans le miroir, je savais même pas qui j'étais, donc je pense que les modèles, ça pouvait être des aliens gluants. J'aurais pu m'identifier à eux. Et maintenant, à cet âge-là, un peu moins. Il fallait trouver des gens qui nous ressemblent. Et donc petit à petit, la pente a glissé vers plus chanteuse et performeuse plutôt que soliste de guitare électrique de Woodstock, tu vois. Dommage, peut-être, je sais pas, mais donc en tout cas, je pense que cette pente-là, elle a bien glissé. Et donc, je continue à jouer des instruments. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc du, maintenant, c'est mes instruments d'accompagnement. C'est moins, je me sens moins musicienne, tu vois. Et voilà, c'est un peu une lutte, du coup, de quand même s'approprier ces choses-là. Mais du coup, je suis plus à l'aise avec, artiste, ou personne qui écrit, ou ces choses-là. Alors que peut-être que musicienne, et je connais la technique de mon instrument, ça a bien glissé vers les ténèbres, ces étiquettes-là. Voilà. Qui vous a nourri? Et qu'est-ce qui vous nourrit? Et encore une autre question. Sur quoi crachez-vous? D'abord, qui vous a nourri? Merveille. Il y a beaucoup de choses qui m'ont nourri. Alors, très bien, ça a commencé par... On a le temps. Je pense que mon souvenir le plus... vous savez que les skyblogs vont bientôt fermer. Du coup, moi, j'ai réussi à déterrer mon Skyblog. Le seul Skyblog que j'ai écrit de toute ma vie, c'était sur System of a Down. Donc, c'était mon groupe préféré. Ça reste toujours mon groupe préféré. Moi, j'étais hyper fan de Serj Tankian. Et j'ai décrivé des articles où il y avait juste une photo et je disais Serj Tankian, super beau, super fort, meilleur chanteur. Et puis, on copiait-collait juste les paroles des chansons sans rien ajouter. Et puis, voici cet album. Et puis, je copiais-collais juste les titres de l'album. Donc, rien, pas de... Et j'ai écrit un peu... j'ai craché sur quelqu'un qui est Avril Lavigne, parce qu'elle avait fait une reprise de Chop Suey. J'étais là, ça se fait pas ce que t'as fait. Franchement, si tu dois laisser la musique à Serj Tankian, parce que lui chante mieux cette chanson, et tu peux continuer ta musique à toi, d'accord, mais touche pas à la musique de Serj Tankian. Donc c'est voilà sur quoi j'ai craché. Et on touche pas à System of a Down. Mais sinon, je me suis nourrie vraiment. Enfin, j'essaye et je continue à me nourrir de musique du monde entier. Je pense, j'adore la musique brésilienne. Gaetano Veloso, il revient à Bruxelles bientôt. Gilberto Gil. J'adore Mayra Andrade, vraiment. Stromae, Gaël Faye. Je sais pas, je peux commencer à citer plein de noms, mais j'ai vraiment envie que moi, la musique que je fais n'ait pas de limite, mais aussi ce que j'écoute n'a pas de limite. J'aime bien écouter de la musique électronique, du rap, du métal, voilà, il n'y a pas de barrière. Je pense qu'il ne faut pas se mettre des limites et tout peut nous nourrir. En y repensant un peu à cette question, je m'étais dit, j'ai essayé de me préparer. Je me suis dit qu'en fait, finalement, dans ma manière de performer, je pense qu'il y a un peu de Serj Tankian en moi finalement, parce que j'aimais bien son côté mélodique et après de pouvoir faire des choses très hard comme ça. Et du coup, voilà, c'était ça, nourrir, cracher et puis. On peut cracher sur le racisme, on peut cracher sur la discrimination, on peut cracher sur le rejet, sur la corruption. Enfin, voilà, il y a énormément de mots, mais c'est important de juste rester alerte et de pas se fatiguer en fait, mais juste de partager, de soi-même être conscient des choses. C'est pas facile, je pense, au quotidien de rester connecté à toutes ces choses. On est assailli d'informations diverses, mais juste être là, présente, et puis essayer de tendre la main, de tendre l'oreille, c'est pour moi, voilà, des choses importantes. C'était de nouveau trop intéressant, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Non mais en tout cas, chaque fois que tu dis ça, j'ai l'impression que tu vas éluder la question. Non mais en tout cas, les personnes qui m'inspirent et qui font du bien, c'est souvent des personnes qui prennent de la place d'une façon où, en fait, elles t'invitent à prendre aussi de la place. J'ai l'impression que en prenant beaucoup de place, parfois tu peux écraser les autres, mais je trouve qu'en fait,
il y a beaucoup d'artistes où dans la façon d'occuper l'espace, de prendre la parole, en fait, ça crée juste plus de place pour toi. Mais qui citait là-dedans? Ça, c'est la deuxième partie de la question. Bon, je sais pas pourquoi j'ai Meryl qui me vient en tête. Est-ce que vous connaissez Meryl? Elle était à Esperanza. Franchement, elle était là l'année passée. Meryl, pure prise d'espace. Aloïs Sauvage, j'ai envie de la citer aussi. Je suis allée la voir avec ma mère il y a pas longtemps au Botanique. Et ma mère, elle pleurait. Elle disait « Mais c'est ça que j'ai pas eu, moi, quand j'étais enfant !» J'étais en yes. Mais bon, bref, ça, c'est pour les personnes plus récentes. Mais sinon, à l'époque, Patti Smith, Janis Joplin... c'est quand même plus avec ces modèles-là que j'ai grandi. Tracy Chapman aussi. Voilà, je crois que je vais citer ces 3 personnes-là pour l'instant. Sur qui j'ai envie de cracher? Sur qui ou sur quoi? T'as dit sur qui ou sur quoi? Sur quoi? Je vais pas avoir trop d'ennemis. Ça peut être qui? Ça peut être quoi? Si tu veux dire des noms, vas-y, ne te gêne pas. Mais sur quoi aussi, c'est permis. Hein. Mais je pense globalement sur... l'industrie musicale, je pense que ça n'a jamais trop changé, puisque Pink Floyd faisait déjà des chansons là-dessus, mais je trouve ça assez étouffant comme système, et je trouve qu'on est assez fort poussé à devenir de plus en plus des êtres de divertissement, alors qu'on veut créer de l'art, et voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui me travaille en ce moment, évidemment, cette espèce de chemin sur lequel on est lancé, où il faut... en fait, on devient des entreprises, les artistes, et on doit créer du contenu, et beaucoup de choses passent par l'image, et ça, je vomis. J'en ai marre. mais sinon, évidemment, toute forme de discrimination. Et puis, j'ai envie de cracher... Je crois que c'est aussi un peu large, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes alors qu'elles sont encore vivantes, et j'ai un peu envie de, pas cracher dessus, mais genre, le fait de les bousculer parce qu'ils sont déjà morts alors qu'ils ont encore plein de choses à vivre. Qui ça? Arrête. Oh. Non mais voilà, des gens trop dans leur quotidien, trop dans ce qu'il faut et ce qu'on doit et pas assez dans ce qu'on peut et ce qu'on pourrait. Voilà. T'as toujours pas dit non. Je te laisse réfléchir. Est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'elle vient de dire sur l'industrie? Je pense être d'accord. Moi, je continue un peu à découvrir. Et effectivement, il y a ici, rien que en sachant que je venais à Esperanza, j'ai dû me poser plein de questions de ah mince, en fait j'ai combien de followers sur Instagram et ma musique elle est où et je dois poster combien de fois par semaine, par jour, je dois dire quoi, il faut pas oublier les hashtags et puis la photo et puis la vidéo et puis le son. Enfin oui, on est obligé de participer, sinon on est oublié en fait. Mais je sais pas encore. Enfin c'est encore un questionnement que je dois continuer à développer. Mais oui, je pense que il y a beaucoup de choses encore dans comment est-ce qu'on défend ses droits, comment est-ce qu'on reste maître de sa musique, parce que finalement il y a beaucoup de personnes qui peuvent graviter autour de la musique que nous on crée et qui peuvent se l'accaparer en fait, et donc comprendre qu'est-ce qu'on cède à qui est là pour nous aider, qui est là pour essayer de profiter entre guillemets. Ça peut être très très dur. Enfin, je pense qu'il y a souvent un peu ces expressions, c'est un monde de requins comme ça, mais il y a un peu de ça à plein de niveaux différents, mais après, on a vraiment beaucoup de chance de faire de belles choses, de pouvoir transmettre des émotions, de pouvoir transmettre des messages, mais aussi juste de divertir dans le sens positif. Je rebondis sur ce que tu dis, pas dans le sens... Non, je pense qu'il y a quand même beaucoup de plaisir à faire un show, quoi, à pouvoir choisir des tenues, à se dire « Ah, j'ai envie que les gens passent un bon moment, j'ai vraiment envie de partager quelque chose. » quoi. Ce côté performance, moi, c'est quand même une des choses que je recherche, je pense, quand je fais de la musique. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses où nous, en tant que femmes, surtout, souvent on est mises de côté dans ce milieu musical où c'est toujours un peu des gars qui savent mieux que toi. Et de s'entraider, de partager les expériences, ça aide beaucoup. Moi, j'essaye petit à petit de plus m'entourer de femmes parce que j'ai l'impression que c'est plus facile quand même de communiquer parce qu'on est passé par les mêmes blocages mentaux souvent. C'est pas les compétences, mais c'est vraiment dans le mental. Et puis de savoir qu'il y a quelqu'un qui est un tout petit peu plus loin, ça peut nous permettre peut-être de rattraper de rattraper ce retard ou juste d'être au même niveau de
de connaissances, en fait. Mais c'est un peu ce syndrome de l'imposteur, quoi, qui est tout le temps là. Et faut essayer de s'en débarrasser. Vous écoutez Sororité, Conversations with My Sisters, un podcast de Rokia Bamba et du studio Balado. Merci au public chaleureux qui nous accompagne. Nous connaissons le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement du secteur musical, les disparités salariales, l'invisibilité des femmes aux postes à responsabilité, les préjugés et les non-dits qui bloquent le développement et les carrières de professionnels que nous sommes, pourtant compétentes. Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour le monde de la musique de faire sa révolution égalitaire ? Et avez-vous l'impression, vous, d'écrire une nouvelle partition ? Oui, on veut la révolution dans le monde de la musique. Rosa. Évidemment. Ah, là, elle veut bien. Tu vois, là, tout de suite. J'espère en tout cas faire une petite virgule ou une petite note dedans, mais je pense qu'on est plein à le faire. Et moi, je sens déjà la chance que j'ai d'arriver maintenant. C'est déjà très beau, je pense, le chemin qui a été fait depuis 5-10 ans dans l'industrie de la musique. Mais c'est un peu étrange parce qu'on est dans une espèce de double vitesse où en même temps il y a de plus en plus de biodiversité, de diversité, et en même temps je trouve que cette course à toujours plus et paraître plus et se vendre plus, c'est les mêmes courses qui sont en même temps. Et donc je me sens en même temps un peu nostalgique d'il y a 10 ans où ça avait l'air un peu plus tranquille niveau jungle au paraître, mais je suis aussi très heureuse d'être là maintenant où j'ai l'impression quand même de pouvoir regarder plus facilement droit dans les yeux des producteurs, des techniciens, et de leur dire « je fais de la musique ». Voilà, je sais pas si ça répond. Oui. Oui. C'est bon ? Ok, réfléchis encore. Ok. Merveille. Alors la question c'était, est-ce qu'on fait partie de cette révolution ? Ouais. Et quelle partition tu écris ? Moi, je suis plutôt de l'ordre de la virgule, comme Rosa, je pense. On fait partie d'un très très grand système, mais ce qui est très positif, c'est de voir toutes les initiatives qui ont été créées ces dernières années pour que les femmes se soutiennent et qu'elles soient visibilisées et qu'elles fassent partie à part entière des line-up, des différents festivals. Et on voit qu'il y a des difficultés toujours enfin, je vais pas commencer à citer certains festivals qui arrivent pas apparemment à trouver des femmes musiciennes compétentes. Enfin, c'est toujours un peu bizarre de se dire que on voit une affiche et qu'il y a pas de femmes. On est là, pourquoi ? Mais ce genre, pourtant, il y en a, quoi. Donc, il y a un problème de volonté, en fait, tout simplement, je pense. Parce que le talent, il manque pas. Enfin, on est dans une ère où il y a tellement de gens talentueux qui peuvent aussi sortir leur musique. Donc, je pense pas que c'est un problème de volonté. Mais je continue à découvrir le monde de la musique, donc je sais pas où moi est-ce que je peux mener ma révolution, mais en tout cas de s'entraider, de rester ouverte à toute personne nouvelle venue, anciennement venue, enfin de pouvoir créer du lien. Merci à toi d'ailleurs de créer ce lien avec nous. Enfin, moi je me considère toujours comme une artiste émergente. De nous amener un peu dans cette course, de nous amener à nous positionner, à nous questionner. Je pense que ça donne beaucoup de force de pouvoir prendre confiance et se dire moi aussi je peux en fait donner mon avis ici, je trouve que on pourrait mieux faire les choses, etc. Là je vais toucher peut-être un point sensible on va parler d'intersectionnalité, de ce que tu vis au quotidien et peut-être aussi dans ta carrière émergente musicale. Tu es une femme noire. Comment ça se passe pour toi ? Comment ça se passe ? Je sais pas trop quoi... je suis vraiment consciente que je suis une personne noire, n'est-ce pas ? Et que je suis une femme. Mais moi, je dois dire que j'ai la chance d'évoluer dans un milieu assez privilégié qui, je pense, m'épargne certaines micro-agressions. Bien sûr, elles arrivent parce que je suis noire et que ça, je peux pas m'en défaire. Mais j'ai
une éducation, un métier qui me permet de me sentir, qui fonctionne comme un peu une armure. Mais effectivement, après, il y a vraiment le cliché de base qui est t'es une diva, tu es je sais pas, ils te sortent des noms de stars. J'ai l'impression que des fois, on s'intéresse pas vraiment à toi, ce que tu proposes. On a envie de te mettre dans une case parce que tu vas arriver, je sais pas, tu portes un turban, tu portes des boucles d'oreilles, et donc tel look va faire ça. Et moi, j'ai envie de proposer autre chose dans ma musique. Par exemple, quand je joue, j'ai envie que, si j'ai envie de faire du reggae, je vais faire du reggae. Si j'ai envie de te faire du rock, je vais faire du rock, quoi. Enfin, si j'ai envie de te faire une balade, je vais faire une balade. Si j'ai envie de faire de l'opéra, je ferai de l'opéra, parce que je pense que je suis pas obligée d'être conforme à ta case parce que c'était une fille noire, tu dois faire de la soul, de la R&B, ou que sais-je, ou parce que tu fais un peu une vibe, tiens, t'es trop une diva, non, en fait, c'est juste chanter, c'est une technique vocale. Donc des fois j'ai l'impression qu'on essaye de m'enfermer dans des choses juste sur base de l'apparence ou sur base d'une chose entendue, donc on te permet pas toujours de t'exprimer parce que oui, il y a énormément de femmes talentueuses noires qui vivent dans, je n'arrive pas à formuler cette phrase, dans le monde de la musique. Et ouais, c'est à la fois une force, mais c'est aussi des fois, bien sûr, on est victime de certains stéréotypes. Est-ce que tu es bien entourée, justement, pour pouvoir faire face à ces micro-agressions ou agressions que tu pourrais subir ou que tu subis, est-ce que tu sens que tu es assez préparée? Pas toujours. J'ai toujours un peu du mal. Enfin, moi, je suis toujours choquée de toute façon de me faire agresser sur base de ma couleur de peau. Donc, je sais pas toujours quoi répondre. Et c'est des choses que je vis seule, mais j'ai quand même vraiment des très bons amis avec qui je peux partager les choses si c'est nécessaire. Et voilà. Enfin, c'est jamais vraiment facile, mais en même temps, on se dit, ces gens, ils sont quand même bêtes. On crache dessus. Ouais, on leur crache dessus, ouais. Mais oui, je suis bien entourée. Ouais. Rosa, tu as une question ou quelques questions pour Mervy? Mervy réfléchit. Ouais, c'est bien. Où est-ce que tu as envie d'aller avec la musique? Où est-ce que tu as envie que ça t'emmène? J'ai envie que ça m'emmène le plus loin possible, le plus longtemps possible. J'ai envie de partager avec le plus de personnes possible ma musique et aussi longtemps que possible. Et j'ai envie que ce soit une musique qui ait une qualité atemporelle. Vraiment, d'ici 20 ans, 30 ans, on se dit toujours « Ah ouais, cette chanson, elle me touche, elle me parle. » Voilà, c'est un peu mon ambition. Encore Est-ce que il y a des choses que tu as envie de t'affirmer à toi-même, une forme de place que tu as envie de plus prendre? Et ce serait laquelle? Enfin, quel ancrage en plus tu aimerais bien avoir et à partir d'aujourd'hui, ce sera le cas? À partir d'aujourd'hui, je suis vraiment une chanteuse. Merci Esperanza. Merci Rosa pour ces questions. Mais vous allez me faire chouler, c'est pas possible. Encore une autre question. Mais de quoi tu as envie de te délaisser, du coup? De quelle croyance tu as ou quelle chose tu te dis et tu as envie de la laisser derrière toi après ce podcast? De ne pas toujours me sentir légitime parce que j'ai un boulot à plein temps, donc d'être chanteuse, du syndrome de l'imposteur, de me dire que je ne suis pas une musicienne. Si, je suis une musicienne, je joue de la guitare, je joue du piano, je chante, c'est un instrument aussi, la voix. Et voilà, que je suis à ma place dans la musique. Voilà, je suis à ma place. Merci. T'inquiète, c'est enregistré. Le producteur dit c'est bien enregistré, donc tu peux te le répéter en boucle. Ce sera mon mantra. Voilà. Je suis à ma place. Voilà. Alors, deux questions. Si, voire même 3. T'en as posé 3. 3. Là. La première.
À Rosa. Merci. Rosa, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Je pense que la question vraiment que j'ai envie de poser à tout le monde, c'est qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui importe et c'est quoi le sens? Et c'est quoi... c'est vraiment la question existentielle de base, mais j'ai l'impression qu'on l'oublie tout le temps. Et j'ai envie de regarder les gens dans les yeux et leur dire, mais c'est quoi qui vous importe? C'est quoi pourquoi on a envie de se battre? Qu'est-ce qu'on veut voir émerger dans ce monde? Et ça, c'est la transmission peut-être de cette question-là que j'ai envie... Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer alors? Qu'est-ce qui Ah, t'importe? merde. Tu vois, depuis le début... Je me cache derrière des questions parce que j'arrive à répondre à aucune. Bon, après, c'est un peu... quand même, j'en parle dans une de mes chansons, mais je pense que c'est la beauté. Toutes les choses absurdes et simples qui, finalement, nous font juste pleurer. Et dans la beauté, j'inclus évidemment tous les liens de confiance qui peuvent se créer entre les humains. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a le plus touchée ces derniers temps. Juste la confiance instantanée. Je trouve que c'est quelque chose de magique. Parfois, il y a deux personnes l'une en face de l'autre et instantanément, elles se font confiance. Ça, je trouve ça incroyable. Mais sinon, bon, évidemment, je crois que pour moi, c'est beaucoup la biodiversité. C'est quand même bien la grosse chute de tout ça en ce moment, et c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de préserver. Et juste, je crois, une joie toute simple. La troisième question. Est-ce qu'un artiste, une artiste doit être engagée, selon toi? Je crois, oui. Je crois, après, je sais qu'il y a des artistes qui sont dans une forme de... Je crois que c'est des artistes, c'est des walibi ambulants, ils font vivre des espèces d'émotions et c'est un peu du divertissement. Et je crois que ça a sa place aussi, j'ai pas envie de cracher là-dessus. Mais en tout cas, déjà, de par les vécus, justement, le simple fait de prendre sa place, je trouve que c'est déjà engagé, je trouve qu'il n'y a pas toujours besoin de brandir tout un tas de causes. Et puis justement, en tant que personne qui peut être minorisée, je pense que ça peut être parfois lourd de devoir tout le temps porter le combat. Je pense que c'est cool aussi de parfois juste faire son truc et pas tout ramener à ce qu'on vit. Donc pour moi, c'est pas une injonction, tu dois être engagé, mais en fait, je pense que l'art, c'est quand même intrinsèquement lié à on veut vous déranger et on veut questionner. Et je pense que si l'art perd ça, je sais même pas si on appellera encore ça de l'art. Ce sera juste une espèce de peinture moche faite par une intelligence artificielle. Ce sera plus de l'art. Aïe. Racontez-moi vos couleurs. Quelles couleurs vous voyez quand vous créez une mélodie, un rythme? Comment vient cette envie d'écrire, de dire? Est-ce que vous parlez dans vos textes de vos propres expériences ou pas du tout? Subtil, le petit clin d'œil. Merveille. Alors là, y a oui et non. Moi, j'ai envie d'aussi collaborer avec d'autres artistes dans les textes, parce que je pense que ma voix peut porter des textes qui sont pas toujours les miens. Puis j'ai aussi envie de garder des choses pour moi. J'ai pas envie de tout partager. Même ici, cet exercice est vraiment compliqué. Je pense que j'ai trop partagé. mais c'est trop tard. Mais je pense qu'on peut avoir un peu des deux. Des fois, raconter son vécu, mais j'aime bien aussi raconter des histoires. Je pense que la musique, elle permet ça aussi, de raconter, d'inventer des histoires, d'essayer de créer des mondes, des couleurs, des choses, des sons, d'essayer de les mélanger ensemble. Mais la création, le processus créatif...
on a besoin d'espace dans sa tête. Et moi, j'en ai pas toujours, mais je dirais que souvent, j'ai une mélodie qui va un peu travailler, qui va être là, qui va flotter. Et avant, j'avais un peu du mal à sortir mon téléphone ou un enregistreur et d'écrire la mélodie, mais maintenant, j'essaye de garder ces idées et puis d'y revenir. Puis des fois, c'est juste aussi un texte, une ligne qui vient, et puis j'essaye d'écrire autour de ça. J'ai un peu des difficultés à toujours me dire, je pense pas être une personne qui peut dire j'ai 10 000 cahiers avec plein de textes et tout ça. J'ai écrit depuis que j'ai 3 ans et tout ça. Enfin, c'est pas mon histoire, mais je pense que je sais bien raconter des histoires. Tu n'as pas de Moleskine Non, j'ai pas. Mais du coup, ça aussi, c'est un peu, c'est difficile des fois de se dire, je suis pas assez légitime parce que j'ai pas tous ces carnets qui traînent chez moi. Mais moi, j'aime chanter, je sais bien chanter et je peux raconter ces histoires-là. Voilà. Waouh. Vous avez vu l'assurance? Oui, c'est incroyable. On l'applaudit quand même. Rosa. Bon, alors je crois le bleu. Ah. Oups. T'as pas dit ta couleur, Mervy. T'as pas dit ta couleur, Mervy. Le vert. Ah. Mais je crois que le bleu, c'est quand même une couleur qui prédomine parce qu'il y a une forme de nostalgie, de tristesse, mais en même temps, je sais pas, je crois que j'ai un attrait très fort pour la mer, l'océan, les rivières, tout ça. Et je trouve que c'est un peu tout en même temps. C'est de là où on vient, mais en même temps, c'est la tristesse, mais en même temps, c'est une joie immense de se baigner. Et donc, je crois que le bleu, c'est un peu une couleur qui m'attire beaucoup. Mais je te rejoins dans ce que tu disais, qu'on a besoin de place dans sa tête pour créer. Je crois que les moments où vraiment je chante sans penser à rien du tout, même pas une couleur, je pense que c'est là où il se passe quelque chose. Donc c'est dans ces moments-là que j'aime bien en tout cas créer, quand il y a vraiment plus la tête, quoi. Une dernière question, le public. Le public, quelle histoire vous leur racontez? Comment est-ce qu'ils vous nourrissent? C'est qui? C'est votre public? J'espère qu'il l'est. Je crois qu'il l'est. Il est intergénérationnel. Je pense que j'avais pas envie de poser des limites. J'ai envie que les enfants ils aiment ma musique, que les personnes très âgées aiment ma musique. J'ai envie de transmettre à tout le monde des choses, des émotions, des histoires. J'aime que le public vienne me parler après les concerts. J'aime bien partager, savoir ce qu'ils ont ressenti. Je suis ouverte aux différents retours. J'aime qu'on s'amuse, mais qu'on partage aussi des moments plus intimes. Le public, j'espère qu'il sera aussi varié que possible et qu'on restera longtemps ensemble, qu'on pourra écrire une histoire. Rosa. Le public. En fait, moi, je crois que mon concert idéal, c'est un concert où en fait, c'est plus vraiment à propos de ce que je fais, c'est juste à propos de ce qu'on est en train de tous vivre. Et je crois que j'y arrive pas encore à créer ça, mais c'est mon ambition, je crois, c'est de pouvoir vraiment créer un moment où, en fait, c'est pas des gens qui regardent quelqu'un, quoi. C'est en fait, on vit tous un truc et on se mélange d'une façon ou d'une autre qui peuvent, du coup, je l'espère, nous ramener à ce qui est essentiel pour nous. Mais après, c'est des grandes ambitions, peut-être c'est un peu un égo trip, je sais pas. Mais c'est en tout cas ce que j'espère que le public soit. C'est des entités bien là et bien présentes et qui vivent plein de choses et qui se regardent les uns les autres. Genre, toi aussi, tu vis ça? Waouh, incroyable. Voilà, le public. On va terminer sur cette note-là du public. Merci Mervy, merci Rosa. Merci Rokia. D'avoir accepté mon invitation. C'était Sororité, Conversations avec mes sisters Mervy et Rosa. Cet épisode de mon podcast a été enregistré en public au Festival Esperanza le vendredi 28 juillet 2023. Merci à mon producteur et réalisateur Michel-Ange Vinti, musique originale et mixage David Federman, communication administration Julien Barbier et images Patrick Cross. Merci à l'équipe technique du festival, Sororité, Conversations
With My Sisters est une production du studio Balado. Vous pouvez visiter notre site www.studiobalado.com et nous contacter via les réseaux sociaux. Abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci au public présent. Merci pour votre écoute. Vous êtes extraordinaires. À bientôt.